Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous viens avec le tuto du projet de Noël de la team Mamscrap. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué quand je vous ai présenté la collection, nous avons toutes dans la team reçu les mêmes papiers pour ce projet de Noël afin de faire différentes créations avec cette collection de papiers. Donc ce sont des petits projets, hein. On a reçu 6 papiers chacune, plus les stickers Puffy. Donc la collection Falalalala de chez Happy Little Fox. Voilà, donc pour notre projet, nous allons faire, donc un calendrier de l'Avent. Alors, pour ce faire, il va vous falloir donc en papier de base, un morceau de 27,5 par 16 ainsi qu'un morceau de 17 par 16. Ensuite, il vous faudra 24 morceaux de 15 par 17. Il vous faudra un petit morceau de cartonnette de 10 par 2 et une bande de 5,5 par 30. Donc, nos morceaux de 15 par 17. Donc, on va commencer avec cela. Nos morceaux de 15 par 17 vont nous permettre de fabriquer des petites boîtes, comme ça. Voilà. Pour ce qui est du matériel, pour les fermoirs, moi, pour la base, j'ai utilisé des aimants. Donc, si vous utilisez la même chose, il vous faudra pour la base 3 paires d'aimants. Ensuite, pour les boîtes, alors vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai décidé de mettre des aimants. Alors, vous pouvez mettre que des aimants, vous pouvez mettre plusieurs sortes de fermoirs. Donc, des scratchs, des rubans, des flippettes, des choses comme ça. Donc, si vous utilisez des aimants, il va vous falloir, en plus des 3 paires d'aimants de la base, il vous faudra 24 paires d'aimants. Donc, voilà. Ensuite, nous allons faire nos petites boîtes. Hop. Donc, pour ça, il vous faudra donc vos papiers de 15 par 17 qui vont à terme donner quelque chose comme ça sur lesquels vous allez avoir des plis. Donc moi je vais les faire directement pour vous montrer sur la planche à plier. Donc dans le 15 cm, il vous faudra faire un pli à 5 cm et un pli à 10 cm. Dans la partie de 17 cm, il vous faudra faire un pli à 3 cm, à 8 cm, à 12 cm. Ce qui va vous donner 4 cases à chaque fois. Donc la première de 3 cm de large, la deuxième de 5, la troisième de 4 et la dernière de 5. Une fois que vous êtes là, vous ne retirez pas votre feuille. Vous venez sur le 8 cm, donc sur votre pli de 8 à 8 cm, et vous revenez en arrière d'1 cm et vous faites un pli jusqu'à la fin de la première case. Et vous faites la même chose en bas, sur la dernière case. Donc, ce qui va vous donner quelque chose comme ceci. Vous voyez, hop, vous arrêtez à la première case. Et en bas, pareil, vous vous arrêtez à la fin de la première case. Et vous faites la même chose au niveau du 12 cm. Et là, vous allez dans l'autre sens, donc à 13 cm. Et vous faites un pli jusqu'à la fin de la première. Et vous repartez sur la dernière.
faire un autre pli. Au final, vous allez avoir ça. Ensuite, toujours sur votre planche, vous venez entre le 8 et le 12 cm et à 10 cm, vous faites une petite marque en haut et une petite marque en bas. Ça va être tout simplement nos repères pour faire nos triangles. Ensuite, donc on peut enlever notre planche et on va venir créer nos mécanismes. Alors, je vais vous les marquer pour que ce soit plus simple. Donc ici, on biseaute. Ici, on biseaute. Ici, pareil. Ici, pareil. Et là, on va enlever. 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 Et enlever. Alors, je vous le montre plus en détail. Donc ici, les 1 cm qu'on a fait de chaque côté, ce sera des bandes de collage. Donc on les biseaute comme toujours pour les bandes de collage. Et on coupe tout le reste. Et en bas, pareil, on coupe tout le reste. Donc, je vais le faire avec vous hein, pour la première. Donc, je biseaute. Voilà, pour ce côté-là. Donc, hop, on fait pareil en face. Et pour l'autre partie, on enlève 2 cases. Donc, 2 cases sur cette partie-là et la case sur cette partie-là. On fait pareil de l'autre côté. Pour au final nous retrouver avec quelque chose comme ça. Alors, je vais vous le montrer là, puisque celui-là, je l'ai marqué. Vous verrez mieux. Voilà, on va se retrouver avec ça. Une fois qu'on a fini de découper ce morceau-là, on reprend la planche. Et on vient se placer sur notre petite marque qu'on a fait sur la planche et sur nos petites marques qu'on a fait au milieu de la case de 4 cm. Donc on vérifie qu'on est bien en face. Et comme pour quand on fait des diagonales, on pivote jusqu'à la base et on fait notre pli pour obtenir de chaque côté un triangle. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire nos plis. Et les triangles, on les replie dans le sens inverse. Voilà. Et on se retrouve donc avec ça. Ensuite, notre morceau de 3 cm, ça va être notre rabat pour fermer la boîte. Donc, moi, je les ai... j'ai arrondi les angles. C'est pas une obligation, hein, c'est en fonction de vous. Sinon, faites-le dès maintenant. Ensuite, on va monter nos boîtes. Donc, pour monter nos boîtes, c'est tout simple. On va venir prendre les bandes de collage d'un côté
on va en coller à l'intérieur de la bande de collage puisqu'on va les fixer sur l'extérieur. Ce sera plus pratique pour le matage. Et ça renforcera puisqu'on aura des papiers collés dessus. Donc, et on va venir donc, fermer. Donc la première, hein, on vérifie qu'on est bien au même niveau. On la colle. Hop, on attend qu'elle est bien prise, donc ça nous donne ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, on attend que ça ait bien pris. On vérifie quand même si on est bien. Voilà. Et pareil à l'opposé. On met la colle à l'intérieur des bandes de collage et on les fixe sur l'extérieur. Hop. Hop, là, on est bien placé. On n'oublie pas le petit coupe-lioir à l'intérieur pour que tout se place bien. Hop. Hop. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va venir sur les côtés, juste, si on a bien fait nos plis avant, juste pousser. Et ça va nous placer tout de suite nos triangles. Hop. Voilà. Ça vous donne ça. Et hop. Alors, il peut arriver comme moi là, où vous voyez, j'ai un tout petit millimètre qui dépasse là. Ça va gêner pour fermer. Donc, je viens juste, hop, avec mon petit ciseau de précision, enlever ce petit millimètre. Hop, qui va éviter que ça force quand je ferme. Voilà. Et là, bah, vous prenez, donc si vous utilisez les aimants, vous prenez votre paire d'aimants que vous placez. Hop, hop, hop. Donc, je vais aller chercher. Hop, ma petite paire d'aimants. Donc, on les place d'abord sur le couvercle en essayant de les centrer. Hop. On enlève le collant s'ils sont adhésifs. Hein, et on referme en forçant bien. Voilà, notre petite boîte est prête. Ensuite, il n'y a plus qu'à mater. Une fois qu'on a fait toutes nos petites boîtes, il n'y a plus qu'à mater. Alors, je vais vous montrer, parce que moi j'en ai déjà maté quelques-unes. Pour le matage, un petit carré derrière, un petit carré devant, le couvercle. Alors, ensuite, vous pouvez mater l'intérieur du couvercle, mais ce n'est pas une obligation. Après, ça dépend aussi de ce que vous utilisez comme fermoir. Moi, pour l'instant, j'ai pas maté l'intérieur des couvercles. Je verrai à la fin, en fonction de ce qui me reste comme papier. Mais voilà, vous pouvez aussi mater les côtés. Moi, je ne vais pas faire les côtés. Donc voilà, on a fini notre première boîte. Plus qu'à répéter l'opération sur les 23 autres. Ensuite, on a notre base. Donc, sur la base, sur le morceau de 27,5 et sur le morceau de 17 par 16, vous allez faire un pli. On voit mieux là. Vous allez faire un pli tous les 4,3 cm. Donc, sur le morceau de 27,5 par 16. Une fois que vous avez fait tous vos plis, il va vous rester une dernière bande
de 1,5 à peu près. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, entre 1,5 et 2 cm. Ça, ce sera votre bande de collage. Donc sur l'autre morceau, ben, vous faites vos plis à 4,3 cm. Et on va les assembler pour avoir au final un morceau qui fait 43 cm. Donc, pour ce qui est de la bande de collage, on va la fixer à l'arrière, puisque c'est l'arrière qui va être maté, et ça renforcera mieux. Donc vous la fixez à l'arrière, hein, comme quand vous faites un rajout sur un morceau de page. Ensuite, vous pouvez arrondir les extrémités, puisque c'est ce qui va nous servir de fermoir. D'accord? Voilà. Et là, donc avant de fixer nos boîtes, on va mater l'extérieur. Donc, si vous matez avec plusieurs papiers de différentes couleurs, moi j'ai déjà préparé mes petites bandes. Dans l'idéal, je vous conseille de les numéroter. Voilà, moi j'ai coupé toutes mes petites bandes et au fur et à mesure, j'ai mis un petit numéro derrière, le numéro 1. Donc je sais que c'est la bande qui va aller ici. D'accord? Donc la bande numéro 1, on ne la mate pas tout, on la mate pas tout de suite puisque c'est là qu'on va avoir notre poignet. Donc on va d'abord monter notre poignet et ensuite je vous expliquerai comment la mater. Donc, pour ce qui est du reste, ben, vous matez toutes vos petites bandes et après on fera le montage. Donc je vous reviens dans quelques instants avec ma base matée. A tout de suite. Me voilà de retour avec mon fond de ma base matée. Alors, pour la base, donc moi j'ai tout maté sauf le fermoir intérieur, d'accord, et le fermoir extérieur, et numéro 8. Alors le fermoir extérieur, pourquoi je ne l'ai pas encore maté? Parce que quand il va venir dessus, je verrai en fonction le papier que je veux mettre. Voilà. Ensuite, celui-là, je ne l'ai pas maté, le dernier. Pourquoi? Parce qu'on a nos paires d'aimants à l'intérieur ici. Et il va pas falloir oublier, avant de mater, de venir coller nos aimants sur l'autre morceau. Sauf que là, on ne sait pas encore à quel point ça va forcer quand on va mettre nos petites boîtes. Donc on ne peut pas tout de suite fixer nos aimants. Le mieux, c'est de les fixer une fois que toutes nos boîtes seront posées. Donc je mets mon petit papier de côté et celui-là, je le fixerai après. Celui-ci, pourquoi il n'est pas encore fixé? Parce qu'il va falloir qu'on fixe notre poignée avant de mater. Donc on va fabriquer notre petite poignée. Et on viendra la poser avant le matage. Mais avant ça, on va venir faire nos boîtes et placer nos boîtes. Alors moi, j'ai déjà fait quelques boîtes pour vous montrer comment les placer. On va pas placer les 24 ensemble. Une fois qu'on a placé une rangée, toutes les autres se placent de la même façon. Donc on va venir à l'intérieur. Vous pouvez mater l'intérieur si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas maté parce que mon papier est assez épais. Donc, il n'y a pas besoin. Maintenant, si vous avez un papier trop fin ou si vous préférez que ce soit maté à l'intérieur, vous faites exactement la même chose qu'à l'extérieur. Voilà. En n'oubliant pas de ne pas mater cette partie-là. Puisqu'il va falloir coller vos aimants de l'autre côté. Donc, nos 24 boîtes. Ici, nous avons notre fermoir. Donc ici, il n'y aura pas de boîte. D'accord? Donc, on va commencer à placer nos boîtes dans l'intérieur à partir de là. Donc, le sens dans lequel vous voulez
peu importe, j'ai envie de vous dire, parce qu'une fois que ça se déroule, c'est en fonction de comment vous l'ouvrez. Voilà. Donc moi personnellement, je vais les placer comme ça pour que ça se déroule de cette façon-là. Donc on vient placer nos boîtes à l'intérieur. De cette façon-là, il va y avoir 3 boîtes par rangée. D'accord? Donc moi, j'ai gardé à peu près 2 mm de chaque côté. J'ai fait un tout petit peu plus large. Donc soit vous les placez au bord, les 2 premières, et vous gardez un petit écart entre chaque boîte, soit vous les collez et vous laissez 2 mm de chaque côté sur les bords. Moi, je vous conseille de les coller au bord et de laisser un espace entre chaque, ce sera plus facile d'accès. Donc, on prend notre première petite boîte, on vérifie qu'elle rentre bien dans nos 4,3 cm. Normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis puisque j'ai prévu, nos boîtes font 4 cm et notre bande fait 4,3, mais c'est toujours mieux de vérifier. Donc, on va venir coller notre première petite boîte. Voilà, hop, on va la poser. Donc moi je la pose sur le bord et je vais l'ouvrir, et avec le fond de mon plioir, je vais venir appuyer pour être sûr qu'elle est bien prise. Voilà, ma première petite boîte est collée. Donc je vais faire la deuxième. Hop. Et la troisième. Voilà. Et on recommence la même chose sur la rangée de derrière. Donc là, je vais en mettre une pour vous montrer. Mais après, c'est la même chose sur toutes les rangées. Hop. Voilà ce que ça donne une fois nos boîtes posées et nos rangées. Donc on fait ça jusqu'au bout. Et après, donc comme je vous montrais, là vous allez pouvoir le voir. Vous allez avoir des boîtes qui viennent comme ça sur toutes les rangées. Et ici vous aurez un triangle. Hop, juste ici. Vous aurez un triangle vide. C'est pour qu'on puisse attacher correctement et ne pas avoir de soucis. Voilà. Donc moi je vais mettre ça de côté. Je vais faire
toutes mes petites boîtes et je vous reviendrai tout de suite après avec toutes mes petites boîtes posées. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer pour le fermoir, enfin la poignée. Donc pour la poignée, donc on prend notre petit morceau de cartonnette de 10 par 2 qu'on va venir coller au centre de notre bande, ici. Voilà. On va venir faire un pli comme toujours pour couvrir la cartonnette, sauf que là on va faire notre pli sur toute la longueur, hein. Donc on essaye de la prendre bien droite. Au mieux, on prend le plioir, on vient le positionner, hop, sur les 2 cm et on vient sur chaque bord. Ce qui va nous aider voilà, ce qui va nous aider à bien plier correctement notre morceau. Alors ce qui compte, c'est vraiment à ce niveau là, hein, si à côté on est un peu sur les côtés, c'est pas gênant, puisque ces morceaux là vont être nos fixations. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est recouvrir notre cartonnette proprement. Voilà, donc ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, on va venir coller, hein. Hop. Et on va coller tout du long pour être sûr que tout est bien pris. Voilà. Alors, encore une fois, la partie vraiment importante, là, hop, c'est la partie avec notre cartonnette. Voilà. Hop. Une fois que vous avez mis vraiment la partie sur la cartonnette, après ça prend le pli tout seul, hein. Voilà. Donc, on n'oublie pas, pour avoir un beau fini, d'écraser nos côtés. Voilà. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Donc là, on va replier les bords.
comme ceci. Et on va venir avec notre planche. Alors, en fonction évidemment de la hauteur que vous voulez que ça ait, on va venir faire un pli. Alors moi, je vais faire un pli à 3 cm. Donc, je fais un pli à 3 cm du bord de ma cartonnette. Et je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. Voilà. Donc, on fait notre pli et on vient le remettre dans l'autre sens. Hop. Pour avoir quelque chose comme ceci. Donc, qui nous fait une petite poignée. Ensuite, donc cette poignée, on va venir la poser ici, de cette façon-là. Donc là, on mesure, on regarde, on essaye de la centrer, hein, bien évidemment. Et on va regarder. Hop. On va l'aplatir, comme ceci. Et donc, hop. Une fois qu'elle est centrée, ben, on fait une petite marque, hein, puis on va enlever le surplus. Voilà. Hop. On va bien écraser cette partie-là pour pas avoir trop de surépaisseur. Et ensuite, on va prendre notre morceau qui est censé mater notre couverture. Donc moi, c'est le numéro 1, c'est celui-ci. Une fois que votre poignée est prête, on va prendre la mesure, donc en fermant tout, hein. On va la placer sur notre petit morceau de papier de matage et on va mesurer, enfin faire une marque plutôt, à chaque extrémité de la poignée. Hop. Et on va venir faire une petite fente d'1 millimètre de chaque côté. Comme ceci. Et on va faire ça, donc comme je vous l'ai dit, hop, de chaque côté pour pouvoir passer à l'intérieur notre système de fermeture, de fixation. Donc 1 millimètre suffit, hein, c'est pour passer les bandes, donc il n'y a pas besoin de plus.
on vérifie que ça rentre bien. Hop. Et qu'on est bien à la bonne distance pour ne pas que ça force. Voilà. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Donc ensuite, on va coller cette partie-là et on viendra fixer sur le sur notre socle. Donc on vient les coller à l'intérieur, comme ça ne bouge plus. Et on pourra venir après coller le tout sur notre socle. Hop. Voilà, notre poignée est faite. Donc après, on pourra la mater sur le dessus, sur les côtés. Hein, ça, c'est comme vous la materez comme vous voudrez. On va la mettre de côté. On ne va pas la fixer tout de suite. Voilà, elle viendra se poser ici. Mais on ne va pas la fixer tout de suite parce que sinon, elle va nous gêner pour finir de mettre nos petites boîtes. Voilà, donc tout est prêt. On finit de poser toutes nos petites boîtes matées. Une fois qu'elles seront posées, on va pouvoir fermer cette partie-là et coller nos aimants. Une fois qu'on aura tout bien mis, tout bien collé, on va pouvoir mater cette partie-là et la seule partie que je vais mater à l'intérieur qui sera celle-ci pour masquer les aimants. Une fois que tout ça sera fait, notre calendrier sera prêt. On n'aura plus qu'à venir poser notre poignée. Donc je termine moi mes petites boîtes, de les mater, de les monter et je termine le projet. Et vous le verrez fini dans la vidéo de présentation. Donc, si pour celles qui auront vu la vidéo de présentation avant, vous allez découvrir que comme il me restait du papier suffisamment, je vous ai fait un autre petit projet bonus en plus. Et je vous reviens dès demain avec le tuto de ce projet bonus. Merci à toutes, bonne soirée.